Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Une belle histoire que j'ai lue cette semaine sur l'élève du Gaon de Vilna qui s'appelle Rav Chaim Volozhin, un grand tzaddik. Lui, chaque année, à Rosh Hashanah, il faisait un cours de Torah que tous ceux qui écoutaient ce cours de Torah étaient obligés de faire Teshuvah, étaient obligés de faire une prise de conscience et retourner vers Hachem. Il réveillait la conscience de tout le monde. Alors un jour, un de ses élèves, que chaque année il écoutait ce même cours, une fois, il a dit, tiens, je vais voir, est-ce que je peux imiter mon rabbin et répéter tout le cours qu'il a dit. Comme ça, si un jour je deviens le rabbin d'une communauté, eh ben, je vais réveiller les gens avec ce cours que j'ai écouté. Alors, il s'est fait l'expérience, il a répété, il a imité le rabbin, comment il faisait les gestes, comment il parlait. Une fois qu'il a terminé le cours, il a répété plusieurs fois, il était dans sa tête. Et tout le temps, il le répétait dans sa tête pour ne pas qu'il oublie. Un jour, il est devenu rabbin dans une communauté. Et puis voilà, la fête de Rosh Hashanah approche, il était tout excité. Ah là, je vais faire trembler les murs. Ah là, je vais épater tout le monde. Tout le monde. Vous écoutez ce cours-là, ils vont faire Teshuvah. Alors voilà, l'heure de cours est arrivée avant la sonnerie du chauffard. Et il commence à répéter mot à mot le cours qu'il a écouté il y a 20 ans de Rav Chaim Volozhin. Il le répète. Il parle. Il fait voir que tout le monde ne bouge pas. Il n'a pas excité personne. Il n'a impressionné personne. Il avait de la peine. Il a dit comment? Mon maître Rav Chaim Volozhin, dès qu'il commençait à faire ce cours, tout le monde pleurait. Et moi, depuis 3/4 d'heure que je parle, personne ne fait il n'y a pas de compliment, il n'y a pas de geste, il n'y a pas de larmes, il n'y a rien du tout. C'est pas possible. Il avait de la peine. Un jour, il y a un rabbin qui vient, il passe par la ville, et il voit un rabbin qui était son ami, il a étudié avec lui à la yeshiva, mais il était un peu plus âgé que lui. Alors, ont commencé à parler un peu des souvenirs lorsqu'ils étaient à la yeshiva, chez Rav Chaim Volozhin. Il lui dit, écoute-moi, j'ai quelque chose dans le cœur que j'arrive pas à comprendre. Il dit quoi? Il dit, tu te rappelles le cours qu'il a fait à Rav Chaim Volozhin? Ah, le fameux cours de Rosh Hashanah. Ben oui. Eh ben, je le connais par cœur, je vais te le répéter. Oui, répète. Il le répète, papa. Il lui a dit à la fin, super, tu as imité Rav Chaim Volozhin, vraiment, c'est extraordinaire. Je dis, attends, mais ce que je comprends pas, je l'ai répété mot à mot à ma communauté, il n'y a pas eu de changement. Personne n'a réagi. Tout le monde, au contraire, les gens, ils se sont même endormis dans mon cours. Alors que nous, lorsqu'on était à l'Yeshiva, le Rav, lorsqu'il parlait, il réveillait tout le monde, et tout le monde qui pleure. Qu'est-ce qui se passe? Quelle différence entre moi et lui? Il dit, mon fils, je vais te raconter une histoire. Il dit, il y avait une fois 2 pharmaciens qui fabriquaient des médicaments. Un, il avait du succès, et l'autre, les mêmes médicaments que son ami fait, pas de succès, personne n'achète chez lui. Au contraire, celui qui achète chez lui, il était malade, encore plus. Alors l'autre, il avait du succès. Son copain. Les deux, ils ont fait les mêmes études. Et les deux, ils fabriquaient les mêmes médicaments, les mêmes, comme l'aspirine. Il n'y a pas l'aspirine, c'est l'aspirine. Et un, il a du succès, l'autre, il n'a pas de succès. Pourquoi?
Il dit, tu sais pourquoi? Parce que celui qui a du succès avec ses médicaments, lorsqu'il les fabrique, il les fabrique dans le laboratoire qu'il est stérilisé. Tout est stérilisé. Imagine-toi lorsque tu vas chez le dentiste. Tu vois, tous les outils qu'il utilise, ils sont stérilisés. Ils sont propres. Parce que sinon, il va rendre les gens malades. L'autre, qui n'avait pas de succès avec ses médicaments, même qu'ils sont les mêmes, c'est parce que les outils qu'il utilisait, il ne les lavait pas. Ils étaient sales. Ils n'étaient pas stérilisés. Ils n'étaient pas stérilisés. Alors les médicaments, ils prennent des, comment ça s'appelle, des virus. Donc celui qui les utilise, il tombe malade. Et lui dit, mon fils, la différence entre toi et Abraham Vologine, sa bouche était sainte. Sa bouche était stérilisée. Son corps était sain. Alors, tout ce qui sort de sa bouche, ça sort de sa bouche, ça rentre dans le cœur des gens, et les gens, ils faisaient des chevaux. Mais toi, malheureusement, peut-être tu parles de la shonara. Peut-être ta bouche n'est pas propre, elle n'est pas stérilisée. Elle n'est pas stérile. Alors, ce qui sort de ta bouche, ça sort, mais ça ne rentre pas dans les oreilles d'un autre. Les amis, combien on doit faire attention pour le shlom bayit. Si on veut garder le shlom bayit, et si on veut que nos paroles soient écoutées, il faut que notre bouche elle soit propre. Si notre bouche ne parle pas de la shonara, si notre bouche elle mange que du kasher, elle fait des prières, alors les paroles qui sortent de la bouche, ils rentrent dans la tête de l'autre, comme les tzadikim. Pourquoi les tzadikim, leur prière, ils montent chez le bon Dieu? Parce que leur bouche, elle est stérilisée. Leur bouche, elle est propre, leur bouche, elle est sainte. Mais lorsque notre bouche, elle n'est pas cachère, on mange du non cachère, et après on va prier. Alors, bien sûr, il y a un problème. Il y a un problème. Mes amis, pour que nos paroles soient écoutées, il faut que la bouche soit propre, stérilisée. Voilà. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو